Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas réalisé. La raison c'est que la version 4.11 du moteur d'Unreal Engine m'a posé beaucoup de problèmes. Elle était très buggée et je n'ai pas pu packager pendant un grand bout de temps. La deuxième raison, c'est que j'ai bossé sur les voxels. Je vais vous faire voir ça dans un instant. C'est très provisoire, mais ça avance un petit peu. Donc dans cette version 5.1.0, j'ai pas grand chose de neuf à vous montrer finalement. Une petite amélioration de l'interface, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis du nouveau contenu, une dizaine de monstres, et je vous ferai une petite preview des voxels par la suite. Voilà. Donc tout d'abord, le contenu, vous le voyez ici, ce sont des monstres. La nouveauté, c'est la façon dont fonctionne l'interface. Si vous vous souvenez, dans les versions précédentes, on n'avait qu'un seul bouton ici qui permettait d'afficher ou d'éteindre ce qu'on était en train de posséder. Par contre, quand on sélectionnait un monstre et qu'on faisait un clic droit, eh bien, on perdez la fenêtre du monstre. Donc c'est en principe arrangé maintenant. Vous voyez que là j'ai sélectionné un monstre, je clique droit et je peux me promener dans le terrain tout en conservant la fenêtre du monstre affichée. Donc en l'occurrence, quand on est un joueur, ça sera préférentiellement son joueur. Donc ça permet de continuer de faire des déplacements, de faire tout ce qu'on a à faire sur le terrain, tout en gardant présente à l'écran la fenêtre de notre personnage. Donc si on clique sur un autre personnage, eh ben, on affiche la fenêtre de ce perso. Voilà, et à chaque fois, avec un clic droit, on peut continuer de se déplacer en gardant simplement le personnage qu'on possédait avant de faire le clic droit. Voilà. Donc, si on veut ne plus posséder de personnage à ce moment-là, maintenant, puisque le clic droit ne fonctionne plus pour ça, il faut cliquer à nouveau sur le bouton du joueur. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez que le bouton du personnage s'éteint complètement, ce qui signifie que là, je ne possède absolument plus de personnage. Donc je peux toujours me déplacer évidemment, mais là, j'ai plus aucun personnage en ma possession. Voilà. Et si je clique à nouveau sur un perso, eh bien, je peux reprendre la possession de ce personnage et la conserver tout en me déplaçant. Voilà. On verra à l'usage si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Je vous fais un petit tour d'horizon des nouveaux monstres. Ça fait très longtemps qu'ils sont installés, mais ça fait longtemps que j'avais pas fait de release. Donc on a, c'est essentiellement des espèces de démons qui pourraient servir de monstres Lovecraftiens ou démons ou ce qu'on veut. Un espèce de machin avec des griffes mutées. Un autre démon avec des boules à la place des bras. Donc un musclé. On en a un autre qui, pareil, encore une fois, des espèces de pics sur le dos et puis des bras également mutés. Un autre encore avec des pattes de cafard, ou je sais pas trop comment décrire ça. Le suivant est insectoïde, humanoïde, mais avec une tête d'insecte. Et puis, nous avons un ogre ici, qui est très sympathique quand il est animé. On a ici, enfin, une espèce de dragon tortue qui existe sur deux coloris, un vert clair et puis un vert un peu plus foncé. Voilà. Si j'ai oublié mon favori, qui est encore un mutant, avec cette fois-ci c'est la tête qui a muté, une espèce de tête de ciseau, mais il ferait un monstre Lovecraftien tout à fait magnifique. Donc voilà pour le contenu, voilà pour l'interface. La dernière petite chose que je peux vous montrer, donc ce sont les voxels, le travail sur les voxels qui est en cours. Je l'ai intégré à cette release. Je pense pas qu'on l'utilisera, c'est pas encore prêt à être utilisé, mais pour ceux qui veulent s'amuser en mode serveur à jouer avec, c'est tout à fait possible. Donc le terrain sur lequel j'ai placé les monstres est en réalité un terrain constitué de voxels. Alors j'ai fait ici une ébauche d'interface, c'est évidemment tout à fait provisoire, mais ça me permet déjà d'afficher
une brosse, en l'occurrence une sphère ici. On ne peut pas encore modifier la taille de la sphère, on ne peut pas changer sa nature, etc. Donc c'est vraiment du provisoire, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut déjà faire avec. Donc cette brosse, elle peut être subtractive, c'est-à-dire qu'elle va détruire les voxels, ou additive. Donc là on va commencer par exemple par détruire, puisqu'elle est en rouge. Et pour ça, on clique, on appuie sur le bouton R. Voilà qui est fait. Donc vous voyez que ça fait un trou dans la montagne. Je peux refaire un deuxième trou. Toujours à chaque fois j'appuie sur R. Tiens, j'ai oublié de le mettre d'ailleurs dans l'aide, ça sera pour la prochaine release. Alors si ce que j'ai fait ne me plaît pas, je peux faire un retour arrière avec la touche T. Et là vous voyez que ça annule tout ce qui a été fait précédemment. Voilà. Donc on peut faire des undo autant qu'on veut, on peut creuser dans la roche. On peut également transformer la brosse soustractive pour l'instant en une brosse additive. Donc à ce moment-là, elle devient bleue, et quand elle devient bleue, eh bien, quand j'appuie sur R, ça crée du terrain au lieu d'en enlever. Voilà, on va faire par exemple ça. Et si ça ne me plaît pas, je peux toujours évidemment revenir en arrière. Voilà, si je décide de partir plutôt par là, on va monter en hauteur. Voilà, donc c'est encore évidemment tout à fait embryonnaire, tout à fait primitif, mais ça permet déjà, dans une certaine mesure, de faire des petites choses sympas. Alors on va supprimer la brosse ici. Voilà. Alors sur un terrain plus grand, je crois que je vais rajouter un deuxième terrain. Hop. Voilà, ici donc j'ai un terrain un peu plus important. Par défaut il est à 20 000 et vous voyez que le relief est un peu plus accentué. Donc il y a pour l'instant très peu de détails qui sont affichés. Je laisse sur 4, mais ça permet de calculer le terrain à chaque image. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on peut le trimballer partout où on veut. On peut le doubler éventuellement si je clique sur dupliquer. Vous voyez. Et comme les coordonnées sont calculées en fonction du monde et pas en fonction du terrain, et bien si j'en mets deux côte à côte, ils coïncident parfaitement. Donc ça me permet, en dupliquant les terrains, d'en faire autant que je veux. Voilà, alors les voxels fonctionnent toujours. Donc là, celui-là, je vais cesser de le calculer à chaque image. Je vais lui donner un peu plus de détails. On va faire la même chose pour celui-ci. On va passer à 6 ici. Voilà, on va fixer les deux. Et on va afficher la brosse. Et ensuite, je peux me promener dans mes terrains comme j'ai envie et faire des trous dans la montagne. Voilà. Alors pour l'instant c'est pas encore multithreadé, donc je calcule tout dans la thread principale du jeu, et du coup c'est assez lent. On va revenir ici. Plus je mets de terrain, plus ça met du temps à calculer, mais vous voyez que on peut relativement sculpter le terrain comme on a envie. Voilà. Et comme toujours, si ce que j'ai fait ne me plaît pas, en l'occurrence ici, si ce trou là ne me plaît plus, eh bien je clique sur T et ça l'annule. Voilà. Et bien évidemment, je vais me mettre ailleurs pour faire un deuxième test ici. Je vais passer en mode additif et on n'a plus qu'à tourner ici, par exemple.
Bon voilà, je vais pas faire le cercle complet, mais vous avez commencé à voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Je vais par exemple les relier ici, au sommet de la montagne, pour faire un chemin. Voilà. On va couper ça. On va fermer l'interface et on peut désormais apprécier les trous qu'on a fait dans la montagne. Alors évidemment les collisions fonctionnent toujours, hein. Vous voyez que là je lance des dés, ça rebondit. Donc je l'utilise, ça s'utilise comme un terrain tout à fait standard. Et voilà la grotte qu'on a créée ici, à l'intérieur de la montagne. Voilà. Et puis pareil, ici on a créé une espèce de demi-lune en terrain. Alors on peut mettre ça au sol, on met ça où on veut, comme on veut. Donc ça permet de sculpter. Alors c'est encore évidemment très rudimentaire, hein. Vous avez vu, on ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas changer la taille de la brosse, l'interface est complètement embryonnaire. Mais c'est pour vous montrer que c'est en cours et que ça existe déjà dans la 5.1.0. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On teste ça mardi soir. Et puis d'ici là, passez une bonne fin de journée. À bientôt, ciao.